Bonjour à tous, bienvenue dans cette première capsule tutoriel sur la création d'un film image par image. Donc, je m'appelle Catherine, je travaille pour le Carrousel international du film de Rimouski et je vais vous guider à travers ces capsules tutoriels pour réaliser votre propre film d'animation stop motion. Donc, félicitations! Tout d'abord, si vous êtes ici avec nous, c'est parce que vous êtes sur le point de concrétiser vos idées et de faire un film d'animation. Donc, bravo pour ça! Et vous allez voir, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble sur découvrir comment faire un film d'animation. Étape numéro 1, c'est écrire un scénario. C'est ça qu'on va voir dans cette capsule aujourd'hui. L'étape numéro 2, c'est de créer son personnage et ses décors. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de prendre vos photos. Ce qu'on appelle aussi le tournage de votre film. Et la dernière étape, c'est le montage. Avant de se lancer dans l'écriture du scénario, vous allez voir que faire un stop motion, c'est prendre beaucoup de photos. Si vous faites une histoire qui est un peu trop élaborée, ça va vraiment être compliqué de le montrer en photo et de découper l'action avec différentes images. Pour s'aider à bien construire une histoire, il y a des questions qu'il faut se poser. Première question, qui? Est-ce qu'on parle d'une princesse, d'un monstre, d'un chat? C'est vraiment à vous de décider, mais c'est important de déterminer c'est qui le personnage principal de notre histoire. Où? Et dans quel espace se déroule votre film? Est-ce que c'est dans un bureau, dans la forêt ou dans un monde complètement imaginaire? Ensuite, quand? Est-ce que votre film se déroule le jour ou la nuit? Est-ce que c'est un film qui se passe dans le passé, dans le futur ou on est vraiment dans l'époque à laquelle on vit en ce moment? Quoi? Donc, l'élément déclencheur de votre film. Qu'est-ce qui se passe pour que ça dérègle un peu le quotidien du personnage ou du village? En fait, qu'est-ce qui arrive dans votre film? C'est important aussi de le déterminer. Et à quel moment il arrive cet événement-là? Maintenant, pour bien visualiser votre film, je vous conseille de faire un scénarimage qu'on va appeler aussi storyboard. Un scénarimage, c'est pour vous aider à bien visualiser votre film et le découper en différentes actions. Vous pouvez y écrire différentes informations comme le nombre de photos que vous voulez par plan, le type de plan que vous voulez faire et aussi les mouvements de caméra que vous pouvez indiquer avec des flèches. Avoir un bon scénarimage, ça va vous aider à arriver préparé lors du tournage et pas vous poser trop de questions sur la forme de votre film. Donc voilà, c'est tout pour cette première capsule. Donc aujourd'hui, on a vu ensemble comment bien écrire un scénario. Ensuite, faire un scénarimage, à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Et vous, votre prochaine étape maintenant, c'est de créer vos personnages et vos décors. Donc c'est là que vous pouvez laisser aller votre créativité et concrétiser votre idée que vous avez eue au scénario. Nous, on se retrouve pour la deuxième capsule qui va être au moment du tournage. Donc les erreurs à éviter et les choses à faire pour que tout se passe bien et que vous passiez un bon moment à faire votre film. Au revoir!